Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, comme promis, je vais donner la recette de l'Apfelstrudel, un gâteau typique bavarois et puis également viennois, voilà, tout à fait. et qu'on adore et que j'ai cru longtemps ne pas y arriver. Et vous allez voir, si vous suivez bien, c'est faisable. C'est long, mais c'est faisable. Tout à fait. À tout de suite. Voici donc les ingrédients. 250 g de farine, un œuf, une pincée de sel, 25 g d'huile, 100 ml d'eau tiède, 120 g de sucre, une cuillerée à soupe de cannelle en poudre, 100 g de raisin sec, 100 g de chapelure, 100 g de beurre fondu. Alors j'ai tout divisé par 2 parce que ça va faire une grande quantité sinon. Donc pour l'œuf, le seul souci c'est qu'un demi-œuf c'est un peu plus difficile. Il suffit de battre l'œuf, de le peser d'abord, de battre et d'en prendre la moitié. Donc mon œuf là fait 55 g. Je vais le battre et en prendre la moitié. Donc on va mettre dans un saladier la farine, l'œuf, on va faire un trou au milieu pour y mettre la pincée de sel, l'œuf, l'huile, et l'eau. On va commencer par mélanger avec la maryse. Et très vite, la pâte se forme. Voilà, ça se forme très rapidement. Donc on va pousser le reste qui va servir à garnir avec les pommes. Donc on met sur le plan de travail et tout va se faire à la main. On va essayer de travailler qu'avec une main. Voilà. Et on va pétrir. Et spécialement avec la paume. Voilà, elle se forme. Donc c'est grâce à cette farine T65. Parce que si on prend la T55, ça se forme moins... Enfin, ça ne fait pas pareil. La pâte est moins souple peut-être. Oui, elle est plus collante. Plus collante. Donc là, c'est bien, elle est déjà bien formée, elle colle presque plus. Je vais encore la pétrir un peu pour être bien sûre. Et ensuite, après, on va la battre, la pauvre. Ouais, c'est assez physique. Oui, c'est physique, oui, oui. Ça a l'air de donner une pâte très souple. Oui, oui, oui. C'est incroyable cette panne qui va devenir très fine à la fin. On va voir. Donc là, voilà, je la lance. Mais elle était presque prête, on voit bien. Elle colle plus. C'est impeccable. Donc après, eh bien, on va la mettre dans une petite assiette creuse qu'on aura huilé cette assiette et on va poser notre boule
bien dans l'huile, hein, d'un côté de l'autre, et on va filmer et au frigo pendant 1 heure. Voilà. Alors maintenant, on va prendre 1,5 kg de pommes. Je pense qu'1 kg, ça suffisait. Oui. Là, j'ai pris du citron pour que les pommes ne noircissent pas. Parfait. Alors, voilà, on va éplucher les pommes. Voilà. On a trouvé une manière très rapide de les faire. Hein. Oui. Moi, je trouve que c'est quand même super, ça, hein, cette vitesse. T'as vu comme je suis douée. Je remarque ton habileté. Ah oui, non, c'est... Donc, 1 kg de pommes suffit, hein, en principe, mais ça va permettre de faire une petite compotée après. Hein. C'est pas grave, le surplus. Oui, surtout le surplus, très bon. Oui. Quelle dextérité. Ouais, c'est vrai que... Une as du couteau. Mais les cuisiniers ne le font pas comme ça. Exactement. Et top 1 kg. Ça, Top chrono. Alors, on remue bien pour le citron. Et puis, on va passer à la trancheuse. Hein. On va essayer de faire des fines lamelles de pommes. Et ensuite, une fois que ces fines lamelles de pommes, ça passe à la machine, ça. Hein, je vais remettre... Voilà, bon, j'en ai fait un quartier à la main. Et dans ce saladier, on va y ajouter les ingrédients. Donc, les pommes, bien sûr, mais aussi le sucre, la cannelle, les raisins, la cannelle, les raisins, la chapelure et le beurre fondu. On va tout mélanger et mettre ça au frigo. Voilà. Filmer, voilà. Alors maintenant, il faut une nappe, une vieille nappe blanche, enfin. Et notre pâte qui avait été mise dans une assiette. Cette nappe est farinée, vraiment bien farinée. On va commencer par étaler avec les doigts. Il va falloir faire un grand rectangle. Même cette petite quantité de pâte, puisque c'était la moitié, ça a donné un gâteau roulé important. C'est impressionnant. Donc là, elle se modèle facilement. Je vais prendre le rouleau pour pouvoir un peu plus l'agrandir. Et après, ça va être un travail avec les mains. Vous allez prendre, vous allez mettre votre pâte sur vos poings, en fin de compte, hein, à l'intérieur, et la faire au milieu, voilà. Et puis... Ils font comme ça pour faire la pizza aussi. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Donc on agrandit à partir du centre. Et puis on va pouvoir l'allonger tout doucement. Alors ça va prendre un certain temps. C'est vrai. Il faut éviter de déchirer la pâte, je suppose. Oui, tout à fait. Donc on voit bien qu'au centre, c'est beaucoup plus clair. Donc on doit arriver à que ça soit clair comme ça partout. Presque translucide. Presque transparent, voilà, c'est ça. Et il va falloir la reprendre, recommencer. Donc bon, éviter de la déchirer. Hein. Enfin, malgré tout, comme elle va être roulée, s'il y a un petit trou de place en place, vous ne tracassez pas. C'est pas, de toute façon, là, c'est pas encore assez. Hein. Il va falloir reprendre avec les mains, la redétendre et puis recommencer jusqu'à ce que vous obteniez un résultat final. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir. Voilà, hein. C'est un beau rectangle. On va y déposer nos pommes. Alors, on va s'apercevoir que, en fait, compte 1,5 kg de pommes, c'était trop. Hein. En laissant 5 bons centimètres sur la gauche.
on étale tout bien. Bien réparti. 5 à 10 cm de libre. Hein. Ouais, parce que quand ça va se fermer, c'est mieux. Hein, si vous avez 8 à 10 cm de libre. Et ces centimètres, là, ces 8 cm, on va les beurrer. Avec le beurre fondu. Un petit peu. C'est vrai qu'on peut rajouter, si on n'en a pas assez, on peut rajouter un peu de beurre et le faire à nouveau fondre. Et la nappe, bon, juste ici, ça a permis que ça ne colle pas, mais regardez, voilà, ça va permettre de replier sans problème. Donc on va plier le haut et le bas, puis un côté, le côté où on n'a pas peur, voilà, et on va rouler. Alors, on a un superbe gâteau roulé. Donc, on va le transporter, enfin, le mettre sur une plaque avec une papier cuisson. On fait attention de ne pas déchirer. Hein. Bon, ça se manœuvre bien. Ça se fait relativement bien, oui. Oui, c'est ça. Et donc, notre four, on l'a préchauffé à 180 degrés et on va faire cuire ça 30 minutes. Et à la sortie du four, ah oui, avant, bien sûr, avant de le mettre au four, on va remettre du beurre. Du beurre fondu. Du beurre fondu. Il faut nourrir la pâte. Exactement. Il faut nourrir la pâte. Avant que la pâte nous nourrisse. Oui, avant de nourrir le bonhomme, ça c'est clair. C'est la chaîne alimentaire en fait. Oui. Oui, enfin, d'accord, oui. On ne va pas poursuivre cette chaîne, mais enfin. Et voici le résultat. Voilà. Donc vous allez pouvoir l'accompagner d'une crème anglaise. Oh oui. Ah oui, c'est délicieux. D'une boule de glace. Vanille. Vanille. Boule de vanille. Voilà. Et puis, oui, non, voilà. Après, tu le diras après, mais vous parsemez le dessus avec du sucre glace. Sucre glace, oui. Et toi, ce que tu aimes encore plus. La crème chantilly. Voilà. Tout pour maigrir. En fait. Exactement. Pour garder la forme. Bien. Voilà. Allez, au revoir, bonne dégustation. À bientôt.